Hey, il y a des dizaines de promesses d'achat à vendre, à céder en ce moment dans la grande région de Montréal. Okay? Il y en a plein d'autres ailleurs aussi. Okay? Guys, savez-vous c'est quoi un des plus gros problèmes que j'ai affrontés dans ma carrière de sessionnaire de promesses d'achat? C'est de trouver des acheteurs qualifiés, OK? C'est pas facile, puis je le sais que ceux qui commencent, vous avez tous pogné un mur quand c'est le temps de céder la PA, OK? On pense tous que hey, le nerf de la guerre, c'est de signer un deal, d'avoir une promesse d'achat acceptée. Mais une fois que la promesse d'achat est acceptée, trouver vos acheteurs peut être une tâche assez difficile si vous êtes dans un marché secondaire, tertiaire. Il y a moins de volume d'acheteurs, donc il n'y a rien, absolument rien de plus plate que d'être pogné avec une promesse d'achat et d'être obligé de l'abandonner. Okay? Ça m'est arrivé pas souvent, mais ça m'est arrivé. Écoute, ça peut arriver pour plein de raisons. Tu as fait une mauvaise évaluation. Okay? Tu as mal chiffré tes affaires. Ça peut être aussi parce que tu ne trouves pas d'acheteurs ou les acheteurs ne sont pas compétents, ne sont pas qualifiés. Puis ça m'est tellement arrivé souvent, guys, de poster des deals sur les réseaux sociaux. Tu sais, avant d'avoir un bon volume sur mon prospecteur puis avoir une bonne clientèle d'acheteurs, ben je faisais comme tout le monde. Je garochais ça sur les réseaux sociaux. Puis ça donnait des affaires terribles par bout. Okay? D'un, je me faisais appeler, poser des centaines de questions relativement stupides, dans le sens que toute l'information était dans mon dossier. Les gens me posaient des questions. Après ça, donc beaucoup de temps au téléphone à expliquer c'est quoi une session de promesse d'achat, c'est quoi un deal, pourquoi que tu peux pas me négocier, puis pourquoi tu peux pas nécessairement rentrer une offre encore plus bas que la mienne. Bref, il faut tout expliquer ça. Après ça, il y a un autre problème. C'est qu'une année, il faut aller visiter les lieux avec les acheteurs. Tu sais, moi, je n'ai jamais acheté une propriété sans la visiter. Donc, OK, je qualifie les gens. Allez voir mes formations, la partie 1 et partie 2 que j'ai faites récemment sur YouTube sur comment acheter et vendre une promesse d'achat. Ça va être plus clair pour vous. Ceci étant dit, j'ai la promesse d'achat signée. J'ai le deal accepté. Là, je qualifie des gens pour la visite. On s'en va à la visite. Puis là, ils se mettent à parler, puis à parler, puis à poser un paquet de questions, parfois même devant les propriétaires. Donc, ça met du bruit sur la ligne, comme j'aime dire. Okay? Fait que moi, quand j'amène des acheteurs à la visite, je dis, guys, vous êtes dans mon team, tu es mon contracteur, tu es mon prêteur, tu es mon associé, tu es mon designer, etc. Bref, on n'est pas obligé de dire aux propriétaires qu'on va aller céder la PA, puis finalement, ça va être une autre personne qui va acheter. Puis le vendeur n'a pas besoin de savoir ça. Okay? Moi, quand je dis, monsieur, madame, signez cette promesse d'achat-là et c'est réglé, on va passer chez le notaire, je vais closer le deal, c'est sûr. Ils ont juste besoin de savoir ça. Je ne mets pas d'autres bruits sur la ligne en disant que je vais probablement céder la PA à quelqu'un que je ne connais pas trop. On n'embarque pas là-dedans. Vous êtes des partenaires, mes associés, je vous ai qualifié avant la visite. Donc, zip it, puis chantez la même chanson que moi quand on va voir les propriétaires. Okay? On est des partenaires, on va amener ça chez le notaire. Faites-vous-en pas, monsieur, madame, votre maison est vendue. Bon, il n'y a rien de plus plate que d'être pogné avec une promesse d'achat. Puis d'être obligé de la laisser tomber. Okay? Moi, bien souvent, j'avais des fonds pour faire le flip ou je me trouvais un partenaire pour faire le projet comme tel. Donc, c'est très rare que j'ai laissé tomber des dossiers. Mais je vous le dis, là, c'est très déprimant quand vous réussissez à signer une promesse d'achat. Vous avez fait tous les efforts de prospection possibles, imaginables. Puis là, vous ne trouvez pas d'acheteur parce que vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas les ressources, vous n'êtes pas capable de bien marketer votre deal. Bref, là, vous laissez tomber le projet. Une fois signé, il n'y a rien de pire que ça, je vous le dis. Fait qu'aujourd'hui, là, on va vraiment adresser ce problème-là. Comment acheter des promesses d'achat d'un prospecteur. Puis c'est quoi, en fait, les bonnes bases pour se monter une liste d'acheteurs, OK? Donc, je l'ai déjà dit, évidemment, on a certains délais, OK? Fait que quand une promesse d'achat passe, OK, puis que vous voulez la céder, bien, il faut que vous vous donniez du temps pour la céder, OK? Fait que c'est sûr que si vous gardez votre 14 jours d'inspection, puis votre 14 jours de présenter les fonds, qui sont les délais classiques là, écrits sur les promesses d'achat, mais vous pouvez les modifier, ces délais-là, hein? Puis vous devez les modifier si vous avez une PA acceptée, parce que bien souvent, ça va vous prendre du temps. Fait que si vous êtes capable de vous négocier un 30 jours pour le financement, un
45 jours pour l'évaluation. Bref, donnez-vous le plus de temps possible pour être en mesure d'avoir le temps de marketer et de mettre sur le marché votre promesse d'achat. OK? Fait que ça, des fois, c'est pas possible. Des fois, on est coincé. Des fois, on doit faire des transactions rapides. Les propriétaires doivent quitter et ou ils sont en avis de 60 jours, donc on n'a pas les délais. Mais tout s'arrange puis ça peut se faire. Donc, quand vous êtes capable, quand le dossier le permet, donnez-vous du temps pour céder votre promesse d'achat. Un autre élément hyper important, mais comme je vous dis, c'est il faut qualifier vos acheteurs. Ok, c'est pas une transaction classique. Ok, céder une promesse d'achat, c'est extrêmement simple avec les bons documents, avec les bonnes étapes. C'est simple, 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 simple. Un singe peut faire ça. Ok, c'est simple. Mais c'est une mécanique un peu différente que d'acheter avec un courtier puis qui va s'occuper des paperasses, etc. Donc, il faut connaître la mécanique. Ok, puis c'est là que quand un deal passe, mais bien souvent, je viens de le dire, on a un délai. Ok, fait qu'on est un peu pressé par le temps. Donc, si vous me faites perdre mon temps, vous me faites poser toutes les questions possibles, imaginables de la planète, vous n'êtes pas prêt, les documents, vous devez. Vu que c'est nouveau pour vous, par exemple, fait que là, tous les documents de contrat de cession que je vous remets, il faut aller le faire valider par un avocat qui est disponible juste dans 48 heures, puis qui va prendre 24 heures pour l'analyser. Ben, c'est bien de valeur, mais si ça te prend 3 jours, signer le contrat de cession de promesse d'achat, t'es fait. C'est sûr que je l'ai passé à quelqu'un d'autre, OK? Donc, il faut connaître les documents, il faut connaître les techniques, il faut connaître les procédures, il faut connaître le prospecteur idéalement. Ça aide à faire passer le courant quand on se connaît, quand tu m'as vu aller, quand tu es dans mon groupe, que tu as vu le travail de François, tu as vu toutes les démarches de prospection qu'il a faites, puis tu as écouté tout mon coaching, puis tu sais que quand François arrive avec un deal, schlau, il faut que tu y remettes le dépôt, faire la visite, aller faire la session. Bref, si tu connais la mécanique, tu connais les documents, puis tu connais les êtres humains, c'est tellement plus facile de céder une promesse d'achat. OK? C'est pas compliqué. Je ne cède plus de promesses d'achat sur les internets. OK? Je ne cède que mes promesses d'achat à l'intérieur de la plateforme Mon Prospecteur et plus particulièrement dans mon groupe Tout commence par un deal. Pourquoi? Bien parce que bien souvent, je vois le travail du prospecteur de la poignée de porte, quand il va cogner à la porte la première fois, jusqu'à la signature de la PA. Donc, on l'a vu venir, le deal. On l'a vu venir, on l'a vu développer de lead jusqu'à deal. Donc, on est prête quand le prospecteur dit « Jean-Nic, c'est signé, je l'ai. » Mais tu as déjà 3-4 personnes qui lèvent la main parce qu'ils l'ont vu venir, le deal. Puis à ce prix-là, ils savent que c'est un deal puis ils sautent dessus. Donc, ça, c'est vraiment la façon pour acheter nos promesses d'achat. Un troisième point que je voudrais vous partager, c'est que les acheteurs de PA, oui, il y en a, vous allez sur certains sites Internet, certains sites Facebook, il y en a beaucoup d'acheteurs qui sont des investisseurs qui connaissent la game. OK? Évidemment, sur la plateforme, j'en concentre beaucoup aussi. OK? Donc, évidemment, poster vos deals sur la plateforme Mon Prospecteur est très, très, très avantageux pour vous parce que je concentre un groupe d'acheteurs, d'investisseurs, ça à la même place. Donc, évidemment, quand vous postez un deal sur la plateforme, habituellement, le téléphone se met à sonner. Okay? Puis là, je vais aller encore plus loin dans les prochains mois avec ça. Donc, je vais vraiment mettre en valeur les deals qui sont postés sur la plateforme. On est arrivé récemment aussi avec un nouveau forfait qui va être beaucoup plus adapté aux gens comme vous, qui veulent peut-être apprendre la base de la prospection, mais qui ne veulent pas en faire quelque chose de temps plein. Mais au moins, vous allez pouvoir être sur la plateforme et acheter les promesses d'achat de mes prospecteurs. Puis je vous encourage très fortement, monsieur et madame les acheteurs, de faire ma formation. Tout commence par un deal pour être en mesure de bien comprendre tout ce qu'on fait, nos documents, etc. Je vous dirais que c'est un must. Si vous faites ma formation, vous devenez ce que j'appelle les acheteurs qualifiés. Je vais pouvoir vous rentrer sur ma liste. Puis quand un deal va passer, je vais vous envoyer un courriel pour que vous puissiez venir assister à la présentation du deal, peut-être sur un Zoom. Restez à l'écoute, c'est un projet qui s'en vient. Donc, pour conclure, les promesses d'achat, je forme beaucoup de prospecteurs. Ok, il y a beaucoup qui veulent être comme moi, qui veulent devenir des prospecteurs, puis vivre de la session de promesses d'achat, puis oui, un jour, développer leur parc. Mais en attendant, tous ces beaux prospecteurs-là ont besoin d'acheteurs. Ok, donc, devenez un acheteur qualifié sur la plateforme Mon Prospecteur. Participez à mon prochain défi de prospection pour savoir comment acheter une promesse d'achat d'un prospecteur. Qui sait, là? En fait, c'est pas mal la meilleure façon de ramasser un deal, c'est de ramasser un deal hors marché d'un prospecteur. Oui, il va faire sa cote, oui, il va faire quelques 5 000, 10 000, 25 000, 50 000 $. Si le prospecteur a fait une méga job de négociation puis trouvé un méga deal,
puis il fait 50 000 $ pour te céder la promesse d'achat. Mais toi, de l'autre côté, tu sais que si tu ramasses ce projet-là à long terme, tu vas faire beaucoup de sous à long terme. Ou même si tu veux l'acheter, le rénover, le revendre, tu vas quand même faire un profit. C'est ce que j'enseigne à tous mes prospecteurs. Guys, si vous voulez vendre des promesses d'achat, laissez de la place au suivant. Si vous brûlez vos acheteurs, si vous les rincez, vous ne leur faites jamais faire une maudite scène, vous ne vendrez pas des PA longtemps. Donc, moi, si je suis encore là après 10 ans, ça doit être que mes deals étaient bons. J'ai fait faire de l'argent à beaucoup de monde. Puis quand j'ai un deal qui passe, mes acheteurs sont là. Un autre élément que je veux rappeler avec ça, c'est qu'il y a possibilité aussi, monsieur les acheteurs, c'est de faire ce que j'appelle en bon français, directement des États-Unis, du reverse wholesale. Donc, j'ai des gens comme vous, des fois, qui m'envoient en mission. Tu me dis, Jean-Nic, trouve-moi donc un triplex à Nouveau-Rosemont. Fait que, tu sais, moi, en sachant que j'ai déjà un acheteur qui achète à tel prix, tel quartier, etc., ben moi, je peux mettre des ressources supplémentaires dans ce type de propriété-là. OK? Donc, faire du reverse wholesale, envoyer des prospecteurs en mission pour vous, peut être une très bonne stratégie aussi à ajouter dans votre arsenal. Je vais même aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon groupe qui me disent, j'en ai cogné aux portes, ça m'écœure, je suis pas capable. Fait que je dis, parfait. D'abord, toi, il faut que tu deviennes la meilleure lead manager de la planète. OK? Donc, toi, envoie des lettres, le site web, réponds aux appels, puis book des rendez-vous. Puis guess what? Si tu bookes un rendez-vous puis tu m'appelles, moi, y aller au rendez-vous, on va prendre une cote sur le deal, c'est sûr, certain, pour le closing, mais tu vas ramasser, c'est toi qui as généré le lead, donc tu vas ramasser une bonne partie des profits aussi. Donc, d'envoyer des prospecteurs en mission pour vous, de leur fournir des listes ou des adresses à aller cogner aux portes. Je vous le dis, gars, j'ai plein de prospecteurs affamés dans mon groupe, que si vous leur laissez des adresses, si vous leur laissez des portes à aller cogner, ils vont y aller cogner sur vos portes, puis ils vont finir par closer des deals. Donc, c'est toutes des stratégies que vous pouvez mettre en place actuellement, que vous pouvez devenir des acheteurs qualifiés sur la plateforme Mon Prospecteur. La prospection, c'est difficile, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le goût de lâcher votre job pour vivre la prospection. Bien, devenez un acheteur qualifié, devenez un de nos acheteurs de promesses d'achat. Donc, c'est ça, guys. Vous avez aimé mon vidéo? Likez-les. Suivez-moi sur YouTube, sur Facebook, j'ai beaucoup de contenu à vous partager et soyez à l'écoute, mon prochain défi de prospection commence très bientôt. Inscrivez-vous, vous allez tout apprendre sur la prospection hors marché. Sur ce, tu commences par un deal, guys. On se voit bientôt. Ciao!